Première de souvenirs précieux. Tel que j'ai rendu hommage à M. Roger Sylvain, j'avais oublié de vous dire aussi qu'il s'occupe beaucoup, mais c'est tout chez nous les artistes. Et évidemment, il y a sa page Facebook, faites la demande d'amitié, et vous allez y voir une panoplie de photos et de souvenirs de tous vos artistes que vous avez oubliés, et figure en bonne partie dans sa page. Demandez l'amitié, évidemment, de Roger Sylvain. Il va nullement vous l'accorder, et vous allez pouvoir tout revoir des bons souvenirs. Souvenir précieux aujourd'hui, c'est Madame, si je peux dire, oui, c'est une grande dame, mais que les gens n'ont pas connue. Elle s'appelle Rina Berti. Rina Berti était une chanteuse, une chanteuse exceptionnelle, avec une voix lyrique pratiquement. Et même une fois, elle a passé à l'émission de Michel Louvain, La Bonne Humeur, et Rina a chanté la chanson Femme. Et laissez-moi vous dire que si Nicole Croisille aurait entendu cette chanson, elle aurait rougi. Parce qu'elle la rendait ultimement chanson précieuse, chanson à ne jamais oublier. C'est une demoiselle que j'ai connue très jeune, et c'était dans le temps que j'enseignais le ballet jazz. Évidemment, parce que si vous ne saviez pas, c'est qu'en 74, 75, 76, j'étais le premier prix du ballet jazz du Québec et le 5e prix au Canada. J'ai ma médaille d'honneur, comme de quoi j'avais représenté le Canada. Mais dans ce temps-là, le Québec, t'avais beau faire de tes mains et tes pieds de vendre 800 000 copies de Je me sens très seul, comme j'ai fait au Québec. J'avais dépassé l'auteur Robert Caubois en France, et on m'a connu, évidemment, sur le nom d'Alain Robert, après ça Claude Robert, et après ça maintenant, aujourd'hui, c'est mon véritable nom, c'est Claude Lawrence. Et évidemment, on n'était pas récompensé de sa juste valeur. Si vous saviez comment Steve avait vendu de 45 tours, je pense que c'est des millions. Alors, devez-vous imaginer que ça aurait fallu qu'on reçoive des disques d'or, des disques platine, on en aurait eu en maudit dans le temps, mais c'était pas aussi honoré et apprécié. En revenant à Rina Berti, l'anecdote, c'est que je lui enseignais chez elle, à sa résidence. Et il y avait Michel Larreau, excusez-moi, Larreau, je ne veux pas le débaptiser, Michel, son époux, tout simplement, et qui était en même temps son gérant, et qui était le monsieur qui faisait des multitudes de posters qu'on appelle, des grandes photos pour les artistes, parce que partout où on était affiché, ça prenait un grand poster pour nous annoncer la semaine précédente de l'artiste qui avait là présentement. Alors Michel faisait faire évidemment à une imprimerie pour presque pour tous les artistes qui faisaient évidemment du cabaret et qui n'étaient pas à la page de Radio-Canada dans le temps. Alors, ma belle Rina, je suis en train d'y enseigner le ballet jazz. Elle monte en haut, présenter ça à son mari. Elle fait ce qu'on appelle la split, le grand écart, si vous avez mieux en français. Là, je vais avoir des termes anglais souvent, je vais vous dire. Le grand écart, mais là, elle avait oublié qu'elle était sur du tapis turquie. Alors, on ne remonte pas comme on fait sur du tapis turquie, donc elle est restée barrée. Alors, elle criait au meurtre, et moi, j'ai été obligé de monter du sous-sol. Je me demandais ce qui se passait pour aller voir. C'était elle était là, et on appelle ça barré. Hein? Alors, il faut graduellement relever la personne lentement et de frotter énormément les cuisses, parce que c'est les nerfs qui sont trop étirés sous la cuisse qui longe évidemment la jambe. Fait que j'en ai ri, j'en ai pleuré. Alors ça, c'est des petites anecdotes de ma belle Rina Berti. Et si un jour, il faudrait que je mette la main sur cette dame-là, parce que je suis persuadé qu'elle doit être encore aussi belle qu'elle l'était, parce que c'était une femme de toute beauté. Hélène Bédard pouvait aller se rassir. Ouais, quand je dis Hélène Bédard pouvait aller se rassir à côté de Rina Berti, c'était italien, oui. Et elle restait à Montréal-Nord, dans le quartier italien. Mais c'était un amour de femme.
Et encore une autre qui a été oubliée depuis de nombreuses années, depuis qu'elle a passé à Michel Louvain. Et j'aimerais bien avoir de ces nouvelles. Alors, c'est une petite anecdote. Je vais vous en conter une deuxième. L'oncle Pierre avec Michel Noël, notre beau capitaine bonhomme. Suivez et je vais vous dire les anecdotes. La prochaine éditoriale, souvenirs précieux. Salut, merci de m'écouter et ça n'avait pas fini parce que je vais vous en rencontrer des vertes et des pommures. Des pommures, faut pas le dire trop fort. Salut.